Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons encore lire la parole du Père. Explique-la nous, fais-nous voir derrière chaque mot la valeur de la parole au nom de Jésus. Explique-nous ta parole, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, tous les sens de notre corps peut saisir ce que tu dis, que nous retrouvions la vie à travers cette parole, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous nourrisse, qu'elle prenne soin de nous, qu'elle nous transforme. Nous utilisons l'occasion pour dire bonjour à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour ce nouveau jour. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Bien-aimés, c'est la deuxième fois que Dieu est en train de dire ça. Au temps d'Adam, c'est ce qu'il avait dit. Lors de la première création, voici la deuxième. Dieu réitère encore la même bénédiction. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel, les animaux qui se meuvent sur la terre et les poissons de la mer sont livrés à votre pouvoir. Quiconque répandra le sang, que ce soit un animal ou un être vivant, je lui en demanderai compte. À chaque homme de la vie de son semblable, qui verse le sang d'un homme, d'un humain, par un humain, aura son sang versé, car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Vous donc soyez féconds, multipliez-vous, proliférez sur la terre et multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous, avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail, bêtes, sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je conclus avec tous les âges à venir entre moi et vous. Bien aimé, je peux vous dire, Dieu, c'est un diplomate. Je vois la façon dont ce monsieur réagit, réfléchit et pose des actes. Dieu répéta à Noé, tel le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Ah, Dieu, il est humble. Il est humble. Pourquoi il n'a pas exercé toute sa colère? Mais il a mis Noé là, il lui a parlé comme quelqu'un responsable. Et il lui a expliqué ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Il n'a pas commencé à marcher avec Noé juste, ils sont en train de, bon Noé, ok, comme ça, Noé va découvrir avec le temps qui est Dieu et autres. Mais le premier jour, dès le premier jour, il fait asseoir Noé, il dit, nous sommes en alliance, désormais nous allons marcher ensemble. Voici ce que j'espère de toi, telle chose. Vous êtes leader, vous êtes parent, vous êtes appelé quelque part. Bien-aimé, les fondations sont là.
On ne peut pas demander, on ne peut pas frapper la bête pour que la bête et les animaux, un animal puisse faire caca. Non, jamais. Frapper un animal n'importe comment, il ne fera jamais caca. C'est une façon de parler. Vous savez, le mari doit normalement s'asseoir avec sa femme et dire à sa femme, dans notre relation de mari et femme, voici ce que j'espère de toi. Ce n'est pas de la dictature, non. La femme doit faire comprendre à son mari, papa, pour mon bonheur, pour que je sois fier d'être ta femme, de tout laisser, de te suivre. Vraiment, voici ce que j'espère de toi. Les parents doivent le faire avec les enfants. Que voici cette famille, par rapport à d'où nous venons et là où nous allons. Voici ce que nous espérons de vous. Bien-aimés, vous avez un disciple, vous avez un élève, quelqu'un vous regarde, quelqu'un compte sur vous, quelqu'un, vous investissez sur quelqu'un, ne le faites pas dans le néant ou dans le vide. Si vous voulez être fier de vous demain, mettez les fondements et les fondations dès le premier jour. Bien-aimés, c'est l'une des raisons pour lesquelles les foyers sont détruits. Il y a des choses que l'amour aveugle, c'est pas je t'aime, ou supposons dans nos églises évangéliques, on nous apprend seulement lis la Bible, prie ceci, fais ceci, cela, c'est bon, tout ça là on les fait. Mais certaines choses, connaissance à apprendre. La Bible dit mon peuple périt faute de l'intelligence, faute de la connaissance. Regardons, prenons l'exemple de notre Dieu. Quand une compagnie nous engage quelque part, vous allez voir les 3 premiers jours, elle nous fait asseoir et dit voici telle chose, comment on marche ici. Ce n'est pas juste embarque-toi seulement avec le temps. C'est qu'est-ce que tu as, donne ce que tu as seulement. Avec le temps, on verra. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne disions pas que c'est le diable, nous devons évaluer ce que chaque personne a avant même de mettre la personne à l'œuvre, avant même d'exiger quelque chose de la personne. Excusez-moi, je n'avais pas encore fini de lire. Mais pour que je n'oublie pas cette idée, parce qu'elle ne fait pas partie des choses que j'avais marquées dans le résumé de ce chapitre. C'est pourquoi je lâchais ça en même temps. Allons maintenant au niveau du verset 18. Les fils de Noé qui sortis du bateau étaient Shem, Cham et Japheth. Japheth était le père de Cana. De Cana, à partir de ces 3 fils de Noé, que la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre, planta une vigne, mais Noé a bu le vin et s'enivra de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa maison, de sa tente. Cham, le père de Cana, c'est-à-dire l'un de ses garçons, a vu papa nu, a vu son père nu et il est sorti raconter ce qu'il a vu à ses 2 frères. Alors les 2 frères maintenant, ils sont partis avec un tissu et ils ont couvert la nudité de leur papa. Puis, ils ont marché à pas reculons vers le papa pour couvrir quoi. Alors, comme leur visage était tourné de l'autre côté, eux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu la nudité de leur papa. Quand Noé s'est réveillé de son ivresse, il a appris que son plus jeune fils avait fait ça. Et il s'écria. Alors, le jeune fils, et papa a maudit maintenant le jeune fils, qui est celui qui représente le père fondateur de Cana, qui est Cham. Et papa a maudit maintenant Cham en disant qu'il soit le dernier des esclaves. Le dernier et encore des esclaves. Donc, qu'il soit esclave et parmi les esclaves, qu'il soit le plus malheureux, le dernier des esclaves. Puis papa a béni maintenant ses 2 autres frères. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 9, je l'ai intitulé « L'alliance de Dieu avec la famille ». Le chapitre 9 décrit
les relations de Dieu avec Noé et ses enfants. 3 éléments je voudrais vous dire dans ce chapitre comme résumé. Premièrement, Dieu donne des bénédictions et des commandements à cette famille-là. Et les recommandations, les bénédictions, les instructions, les commandements que Dieu a donnés sont étroitement ce sont des échos. Vous voyez quand on dit allô, allô, vous voyez, il y a l'écho. Ce sont étroitement échos au commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Vous lisez le livre de Genèse chapitre 1er. Mais il y a une différence significative. La différence c'est quoi? Dieu bénit une fois de plus l'humanité avec la capacité et la responsabilité de se reproduire, de remplir la terre. Maintenant, il y a une instruction de Dieu de soumettre la terre, inclut le fait que tous les animaux auraient peur de l'humanité. Or, dans la première création, Dieu, c'est-à-dire les animaux ne devraient pas avoir peur de nous. Les animaux n'avaient pas peur des hommes. Le lion ne pouvait pas manger quelqu'un. Le serpent n'allait pas mordre quelqu'un. Vous voyez, les animaux qui sont dans l'eau, qui sont sur la terre, il y avait cohabitation normalement entre nous et les animaux. Mais avec cette nouvelle récréation, Dieu a mis inimité entre nous deux. Dieu a mis quelque chose quand nous sommes devenus des ennemis. Mais Dieu nous a donné l'autorité sur eux, seulement qu'il y a une peur. Le serpent a peur et il va vous mordre. Le chien a peur et il va mordre. Le lion, le tigre, les animaux ont peur, voulant se protéger, vont réagir, vont se défendre. Et c'est là, nous voyons, les animaux peuvent faire du mal. Vous voyez, si nous venons dans le champ, ils vont vouloir se protéger. Parce que Dieu a déjà mis désormais une séparation entre nous. Ça, c'est le premier élément, je crois. Je crois, dans le jardin d'Éden, Dieu a explicitement donné les plantes, source de nourriture. Maintenant, après le déluge, l'humanité est ouvertement autorisée à manger les animaux. Cependant, ils ne sont pas autorisés à manger le sang des animaux. Donc, la nouvelle création, Dieu a interdit de manger le sang des animaux. Le sang des animaux. Et de plus, si une personne tue son prochain, Dieu va réclamer le sang de la personne tuée. Chez la personne qui a commis le meurtre, Dieu exigera désormais la vie du tueur, également prise comme protection contre le genre de violence qui faisait rage sur la terre avant le déluge. Alors, le deuxième élément, bien-aimé, c'est que Dieu a établi, deuxième élément, je dis, Dieu a établi une alliance universelle avec l'humanité et les animaux. Et cette alliance que Dieu a faite cette fois-ci, Dieu l'a marquée par un sceau. Et le sceau, c'est l'arc-en-ciel. Dieu a utilisé l'arc-en-ciel et Dieu a dit, toutes les fois que je vois l'arc-en-ciel, je me rappellerai que je ne vais plus m'énerver contre les hommes au point de les tuer, de les raser de la terre. Vous voyez, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, bien-aimé, c'est que ça raconte une histoire maladroite, triste encore. Ça a commencé encore avec la famille de Noé. Noé s'est saoulé, il a bu du vin et il ne s'est pas couvert. L'un de ses enfants a vu sa nudité. Les deux autres sont venus pour le couvrir. Je ne sais pas de quelle façon, mais on a dit quand il s'est levé, il a appris. Il a appris que quelqu'un a vu sa nudité. Et en plus des malédictions qui étaient déjà là, lui-même il en a rajouté. Donc maintenant, les hommes aussi ont commencé à encore compliquer leur situation. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux autres fils de Noé se donnent beaucoup de mal pour couvrir la nudité de leur père. C'est ce qui ne se passe plus de nos jours. Les gens se régalent aujourd'hui, surtout avec les médias aujourd'hui, non? Même les enfants de Dieu. D'abord, vous regardez dans le monde entier, ce sont les églises évangéliques, les soi-disant chrétiens qui exposent leurs pasteurs, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents
Tout ce qui ne va pas, ce sont eux. Vous n'allez pas voir un musulman le faire jamais. Vous n'allez pas voir un bouddhiste. Vous n'allez pas voir un catholique. Vous n'allez pas voir... C'est toujours les églises évangéliques. Et on a détesté les pasteurs, on a détesté les hommes de Dieu, on a détesté. On prend le cas de quelqu'un, on neutralise tout le monde. Bon, en réalité, cette histoire démontre également un thème commun des Écritures, que toutes les personnes, même celles utilisées par Dieu, sont faillibles et inclinent aux marches des œuvres. Tout le monde peut faire une erreur, mais on regarde les hommes de Dieu comme s'ils sont des dieux. On ne sait pas, on oublie qu'ils sont aussi des hommes et qu'ils peuvent faillir. Bien-aimés, je crois que je vais m'arrêter là ce matin et je vais nous inviter à prier. Nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, je voudrais que tu comptes sur ma famille, sur mes enfants. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle marche, là où tu m'as amené, ma destinée, là où tu m'as amené, là où je suis actuellement. Que ton esprit me guide, que ton esprit me travaille, me soumet à appliquer tout ce que tu viens de dire. Je veux marcher avec toi et je veux être le moyen par lequel tu vas atteindre les autres générations. Je ne veux pas encore bousiller les quatre comme Adam l'a fait, comme Ève l'a fait. Et déjà Noé, ses enfants et lui, ils ont déjà commencé encore à faire péter les quatre encore. Seigneur, tout ce que tu m'as confié, ne permets pas que je les utilise pour te décevoir encore. Esprit de Dieu, guide-moi dans cette marche de destinée. Aide-moi à gérer ces enfants que tu m'as donnés, la femme que tu m'as donnée, le mari que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné par grâce. Tu m'as sauvé du déluge, de l'eau, des tempêtes, tout ce que tu m'as sauvé, tu m'as mis quelque part et maintenant je suis en train d'exister actuellement, Seigneur. Que ton esprit m'oriente à les protéger, à les utiliser à bon escient et que je ne les utilise pas pour t'énerver encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, agréable journée.